monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'avais filmé hier et je sais pas pourquoi mon téléphone n'a pas enregistré. Ça arrive de plus en plus souvent, je ne sais pas trop ce qu'il a. Mais bon, c'est pas grave, il n'y avait pas grand chose d'important dans ce que je vous disais hier. En fait, hier j'ai tondu. J'ai tondu l'herbe, la tondeuse, ça va, elle fait le job. Elle fait le job, on va dire. Il y a le vent qui souffle. Ce matin ça allait, mais là il s'est levé, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit dans le micro. Donc voilà, c'est surtout ici en fait qu'il y avait besoin de tondre. Donc c'est fait, même si j'ai un petit peu galéré, mais bon, c'est pas grave. C'était assez haut et assez gras, mais j'y suis arrivée. Et le truc complexe aussi, c'est au niveau du pignon en fait. C'est pas plat. Le terrassier n'a pas fait un truc plat. Ici en fait ça descend, ça fait un creux et c'est pas plat, donc je peux pas vraiment faire au bord. Donc il me faudrait soit un coupe-bordure, ce qui est faisable parce que j'ai besoin aussi de le faire le long du grillage, pareil. C'est de notre côté que ça pêche. Mais en fait ici, puisque je vais mettre les roses trémières après et puis d'autres fleurs, en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes bâches plastiques au sol avec des tuiles par dessus pour bien les maintenir, et normalement ça devrait tuer les herbes. Le seul truc que je viens de me rendre compte, c'est que le pignon est quand même assez long. Je ne sais pas si j'aurai assez de longueur, mais je vais voir, sinon je les coupe. Ouais, je vais voir, je regarderai ça. Je voulais le faire aujourd'hui, mais vu le vent je ne sais pas parce que du coup je vais galérer. Ici le figuier il commence à avoir les petites pousses, donc c'est cool. Et les orangers du Mexique, en fait je sais pas si je vous l'ai dit l'autre fois, je les trouve pas très beaux, mais en fait celui que j'avais il avait gelé, je crois le premier hiver à Toulouse, et il était reparti, mais il était reparti sous le point de greffe, et du coup c'est pas vraiment celui que j'aime, parce que là on voit qu'il est, enfin c'est le truc d'origine, et s'il a été greffé c'est sûrement qu'il n'était pas top. Donc j'en rachèterai peut-être un, mais de toute façon celui-ci je vais le tailler, je vais le couper à peu près à la moitié pour qu'il s'étoffe, parce que s'il fait juste une tige comme ça en hauteur, ce sera trop fragile. Donc je vais le couper à peu près ici au-dessus de ces feuilles là pour qu'il s'étoffe en bas, et j'essaierai de bouturer la partie du haut, mais bon je suis pas sûre. Et ceux-là ils font leur petite vie, hein, ils reprennent tranquillement. Sinon, j'ai aussi semé des fleurs, consoude et bourrache. L'un des deux, je sais plus. Il y a un où c'est bourrache, l'autre où c'est consoude, mais peu importe, je verrai quand ils vont pousser. Donc voilà, ça c'est fait. Quand j'ai déterré le chèvrefeuille, il était dans un pot, il y avait plein de pousses. Je l'ai planté hier, je vous montrerai après. Et en fait, dans le pot, il n'était pas tout seul. Il y avait en fait l'avocatier que je croyais mort. En fait, il a fait des nouvelles pousses. Donc je l'ai mis dans un pot tout seul. Il avait des grandes racines, donc j'ai mis un gros pot. Et avec, il y avait 3 pieds de Debingay. Donc du coup, je les ai séparés. Voilà, il y en a 2, mais bon, je pense qu'ils sont de la même graine. Là, pareil. Désolée pour le vent. Et par contre, la petite déception, c'est que la bouture de laurier, elle n'a pas pris, et surtout elle a pourri en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez à la base, un petit peu blanc, et en fait je pense qu'elle a pourri. Donc tant pis, hein. Tant pis, j'en rachèterai peut-être un, ou je réessayerai des boutures quand j'irai voir mon père. Et bon là ça va. Les framboisiers sont en train de reprendre. Il faudra par contre que j'arrose les fraisiers, parce qu'avec le vent qu'il y a, ça sèche vachement. J'ai utilisé la tonte pour pailler. Donc là on voit bien que le framboisier est bien en train de repartir. Et la bonne nouvelle, c'est que les noisetiers aussi. J'avais peur en fait. Je me disais ils vont jamais reprendre, en fait ils sont peut-être morts. Et en fait non. Là on voit que les bourgeons commencent à gonfler un peu. Donc je suis contente. Et au niveau des semis, là ça commence à pousser.
Et là aussi, salade et radis, ça commence. Petit à petit, et pareil, que j'arrose dans l'après-midi. Ce sera à l'ombre. Et là du coup, de ce côté-là, j'ai planté les chèvrefeuilles. Voilà, il y a plusieurs pousses. J'ai séparé la motte en deux. Ce sera plus facile, du coup ça va me cacher après le composteur. Et il y a l'autre qui est là en fait. Ça va faire, j'espère faire un mur. Voilà, j'espère que ça va bien donner. Ce sera joli. Et donc voilà. C'était juste ça que je voulais montrer hier. Ah, et je vous montre le casque que j'ai pris à ma fille. Je vous ai dit que je l'avais récupéré au locker Amazon samedi. C'est celui-ci. Donc c'est un casque Bluetooth. Et où est-ce qu'il s'allume? Ici. Voilà. Il s'éclaire avec les pattes de chat. Elle est trop contente. C'est vraiment son style, donc elle était super contente. Et sinon, vous avez peut-être remarqué, depuis le début de l'année, depuis que j'ai repris les vlogs, vous avez pu constater que je suis régulière. Vous avez un vlog toutes les semaines, mais la seule chose qui change, c'est que voilà, les durées, elles sont très variables. Voilà, je vous capture juste quelques moments de vie dans ma semaine. Donc des fois, ça va durer 5 minutes, des fois, ça dure 1 heure, mais voilà. C'est vraiment pour faire... c'est pas pour faire acte de présence, mais voilà, je veux pas vous faire un vlog juste pour faire un vlog et me forcer à filmer des choses que j'aurais pas fait autrement ou qui sont pas, que je juge pas du tout intéressantes. Donc voilà, je vous partage juste quelques petites choses, des trucs que j'ai aimé faire ou que j'ai aimé acheter. Voilà, c'est des petits moments de vie tout simples. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, moi, ça me va, ça me correspond. Donc dites-moi vous dans les commentaires si ça vous convient aussi. Et aussi, j'ai décidé de la mettre le lundi en fin de journée. Parce que comme à chaque fois, ça va, en fait, c'est le vlog de la semaine d'avant qui va du lundi au dimanche. Même si en général, le week-end, je ne filme pas. Mais voilà, je me dis, le lundi, c'est bien parce que la semaine précédente vient de se terminer. Je le mets en fin de journée, comme ça j'ai le temps de le monter dans la journée. Et puis comme ça, quand vous rentrez du travail, si vous travaillez, bah, vous pouvez le voir dans la soirée. Parce que après, si je le mets le mercredi, certes, il y aura peut-être plus de monde pour le voir, parce que c'est la journée des enfants et tout ça. Mais je trouve que le mercredi, c'est loin par rapport à la semaine précédente. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Donc c'est pour ça que je le cale voilà, le lundi en fin d'après-midi, 16h, 17h, 18h. Ça dépend de mon humeur. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça en fin de journée. Vous êtes peut-être plus dispo qu'en journée. Puis surtout, moi, ça me laisse le temps de faire le montage. En général, c'est la première chose que je fais une fois que les enfants sont partis à l'école le lundi. Mais voilà, je peux avoir des imprévus. Des fois, les enfants commencent plus tôt, moins tôt. Le lundi matin, souvent, je les emmène. En tout cas, ma fille. Donc, c'est vrai que bah, ça dépend à l'heure à laquelle elle commence. Ça peut du coup décaler mon emploi du temps aussi. Mais voilà, et je galère toujours pour créer mon auto-entreprise. Je m'y suis remise il y a 2 semaines. Je me suis dit, c'est quand même pas normal que je galère autant. Parce que j'avais déjà créé une auto-entreprise en 2009, donc au tout début de ce nouveau concept. Et je voulais faire telle chose, et en fait, je ne l'ai jamais fait parce qu'après, j'ai repris un CDD voilà, de quelques mois. Et après, je suis tombée enceinte et du coup, j'étais complètement passée à côté. Donc du coup, j'avais pas déclaré que je n'avais rien fait. J'avais oublié de déclarer que j'avais fait 0 de chiffre d'affaires. Et en fait, au bout de plusieurs mois ou plusieurs trimestres où vous validez rien, en fait, vous êtes radié automatiquement. Ça, je ne savais pas. Je l'ai découvert qu'il y a que 2 semaines que mon auto-entreprise était radiée. Mais en fait, ça ne se voyait nulle part. Et j'avais déjà essayé l'année dernière de voir où est-ce que ça en était. Et j'avais tourné en rond, j'avais rien réussi à faire, j'arrivais pas à modifier ne serait-ce que l'adresse. Et là, du coup, j'y retourne quelques mois plus tard, et en fait, l'interface a encore changé. Et en fait, il y a un truc avec l'INPI et un truc avec l'URSSAF. Et en fait, les deux trucs se renvoient la balle, je n'y arrive pas. Même une entreprise qui est irradiée, normalement, on peut la ressusciter, on va dire. Mais je nage dans le
Enfin, je coule. J'ai l'impression d'être totalement embourbée. Je n'arrive pas à sortir de cette catastrophe parce que forcément, mon adresse de maintenant n'est plus celle en 2009. J'ai déménagé maintes et maintes fois. Et ne serait-ce que avoir quelqu'un au téléphone, c'est impossible. J'envoie des mails pour avoir des informations pour qu'on m'aide. Leurs réponses tombent toujours à côté, en fait. Parce que bien sûr, j'ai lu leur FAQ, j'ai essayé de voir à quoi ça pouvait correspondre. Et mon cas ne correspond à aucune des questions de leur FAQ. Et donc à chaque fois, quand je pose une question par mail, on me répond complètement à côté, on me ressort un truc de leur FAQ qui ne correspond pas du tout à ma situation. Donc c'est un peu compliqué, mais là ça commence à devenir vraiment embêtant parce que ma chaîne pour enfants est monétisée, donc je peux gagner de l'argent avec, sauf que tant que je n'ai pas l'auto-entreprise avec le numéro SIRET et tout ça, je ne peux pas entrer mes informations dans YouTube. Et du coup, je ne peux pas percevoir l'argent. Donc c'est vraiment pénible, avec tout le mal que je me suis donné pour ces chaînes YouTube, de ne pas réussir maintenant à pouvoir toucher l'argent. Donc il faut vraiment que je trouve la solution, ou alors que j'aille à un guichet, ou je ne sais pas si France Travail. Je sais que là où il y a le collège, la ville où il y a le collège, il y a un bureau France Travail. Mais je ne sais pas s'ils gèrent ce genre de choses. Normalement, non. Mais il faudrait vraiment, ou alors que je trouve quelqu'un, que je puisse avoir rendez-vous avec quelqu'un à l'URSSAF pour qu'il m'aide, parce que là, franchement, ça devient vraiment très, très, très pénible. Je ne m'en sors pas. Et c'est vraiment frustrant parce qu'à chaque fois, je dis « Ah ouais, j'ai réussi à faire ça. » On passe à l'étape d'après. Et ben non, en fait, ça va pas. Et je ne sais pas d'où ça vient. Donc, c'est vraiment très, très, très agaçant. Donc là, cette semaine, ça serait bien que je le fasse, ou au moins le week-end. Parce que de toute façon, en plus, au week-end, je suis toute seule avec les enfants. Donc, je me dis, voilà, une journée ou une soirée, quand le samedi soir, ils regardent leur film, je me pose sur mon ordinateur, j'essaie de démêler tout ça. Et voilà, sinon, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider parce que c'est vraiment pénible. Et en plus, j'ai plein de projets. Mais tant que je ne peux pas, enfin, tant que j'ai pas cette auto-entreprise qui est à jour et où je peux décrire vraiment mes différentes activités, je ne peux rien faire. Et du coup, ça bloque tous mes projets que j'ai en tête, qui sont certains faisables tout de suite, d'autres pour dans quelques années, mais il faut que j'ai vraiment une base, donc c'est agaçant. Voilà, voilà. Surtout que voilà, cet argent, il serait bien utile parce que dans les projets que j'ai, rien que le jardin, ça demande quand même de l'investissement. Là, j'ai envie de refaire, d'acheter des meubles pour la chambre des garçons parce que il y a beaucoup de vent et du coup, ça fait bouger les housses en plastique qu'il y a dehors sur la terrasse. Donc, il y a la chambre des garçons qui ne me convient pas comme ça, elle n'est pas pratique pour eux. Du coup, j'aurais besoin de leur acheter 2 meubles chacun. En fait, il me faudrait une étagère basse de chaque côté et un bureau. Je vais vous montrer en fait. Alors, bon, les volets sont pas attachés, il faudra que je les accroche après. Vous voyez, il y a la chambre des garçons, elle est comme ça. Ils ont chacun un lit de chaque, enfin, leur lit de chaque côté avec leur bureau. Mais en fait, leurs bureaux, ils sont trop nuls. Celui-ci, il est trop petit pour mon fils qui a 4 ans et demi, donc il lui sert à rien. Et celui-ci, en fait, il est pas stable et il n'y a pas de tiroir, donc c'est vraiment pas pratique à utiliser. Donc j'aimerais me débarrasser de cela. Et il y a autre chose, ils adorent jouer sur des trucs en hauteur. Donc souvent, voilà, là ils ont pris cette table basse normalement qui est dans le salon pour mettre une plante. Ils l'utilisent pour jouer, pour faire leurs histoires avec leurs personnages. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est le long du mur, donc entre le mur et le lit, mettre une étagère basse qui fasse tout le long du lit en fait. Je pense que 2 carreaux, ça doit être suffisant. Au lieu d'en avoir une grande qui fait 3 cases, juste 2 cases. Et en fait, ça permettrait, dans la case du bas, de ranger peut-être des trucs qu'on utilise vraiment très, très, très rarement. Et mettre par contre la case qui est à la hauteur du lit, de mettre leurs livres. Parce que là, ils ont
beaucoup de livres, mais en fait, ils sont pas. Il y en a quelques-uns qui sont sur le bureau, d'autres qui sont dans la bibliothèque, d'autres qui sont encore dans la bibliothèque dans le salon. Et du coup, c'est un peu trop éparpillé. Et j'aimerais qu'ils les aient à leur disposition. Donc, j'aimerais qu'ils les aient juste ici. Et après, comme ça, sur le haut de l'étagère, eh bien, ils auront un espace pour jouer. Pour mettre leur château de Bowser, le château de Peach, ou leur garage de voiture. Enfin, ils aiment vraiment jouer en hauteur. Donc, je pense que ça serait pas mal. Et du coup, bah, ça décalerait un petit peu le lit, mais pas beaucoup. Et le bureau, du coup, je voudrais le bureau Ikea tout simple blanc. Et du coup, je le mettrai ici pour le grand. Ça devrait pas gêner normalement. Bon, là, c'est la grosse boîte de Lego, mais enfin des gros Lego, mais ils les utilisent plus, donc je pense qu'on va s'en séparer. Là, il y a les doudous, mais on peut se débrouiller pour les caser ailleurs. Et du coup, pour le petit, bah, c'est pareil. Bon, lui, il a un lit qui est un petit peu moins long. Heureusement, parce que sinon, ça prendrait trop de place. Mais du coup, pareil, je voudrais lui mettre la même étagère, voilà, tout le long du mur, entre le lit et le mur, pour faire la même chose. Ses livres à sa hauteur, et puis après qu'il ait bah, de quoi jouer. Et au lieu de lui mettre le bureau, enfin, soit le bureau, je peux lui mettre ici, soit je pensais plutôt lui mettre ici, entre le lit et le mur, décaler un petit peu son lit, puisqu'il est plus petit, ça devrait le faire. Et donc voilà, donc j'aimerais bien faire ça, mais pour ça, il faut de l'argent, parce que là, ils ont leur étagère, mais ils sont encore petits. Donc en fait, quand je pose les trucs en haut, ils peuvent pas y accéder. Enfin, en tout cas, c'est assez compliqué. Donc en général, ce qu'ils utilisent, c'est sur cette étagère-là et celle-ci. Mais c'est vrai que du coup, bah, ils jouent sur cette table, et sur cette table, ils ont tendance à toujours laisser plein de trucs. Et le fait qu'ils aient chacun leur espace, bah, du coup, ça leur permettrait de peut-être jouer moins ensemble et de moins se bagarrer, parce qu'ils veulent tous les deux faire les chefs, et du coup, ça se finit souvent en bagarre. Même si là, en ce moment, ils se battent un petit peu moins. Mais du coup, voilà, ici, ils peuvent pas l'utiliser parce que c'est trop haut pour eux. Et donc, voilà. Donc, j'aimerais bien faire ça, mais il faut que je regarde si... L'autre fois, chercher les étagères, mais en fait, souvent, celles qui sont à la hauteur que je veux, elles font pas tout le lit. Elles s'arrêtent en général à la moitié, ou alors il faut que j'en achète deux. Parce que si j'en mets qu'une, en fait, ça va s'arrêter au milieu. Et après, il y a plein de trucs qui vont tomber derrière le lit, et ça va faire juste du bordel en plus. Donc voilà, je réfléchis. En plus, j'ai toujours pas fini les plaintes. Il faut que je mette encore les plaintes dans les chambres. J'ai fait que 2 chambres. Il me reste encore 3 chambres, et enfin 3 pièces et 2 salles de bain. Donc il faudrait peut-être que je le fasse aussi. Mais donc voilà les projets. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais bien régler le problème de l'auto-entreprise. Ça m'aiderait un petit peu, et puis ça serait une bonne chose de faite. Quelle que soit la tournure que prennent mes chaînes, ça sera déjà ça de fait. Et après, pour les autres activités que je voulais mettre en place, bah voilà, ça peut rentrer dans le statut d'auto-entreprise, donc ça serait parfait. Voilà tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Là, je vais aller déjeuner. Bon, il me reste des restes. Il me reste un bout de pizza d'hier midi. Il me reste une part de quiche d'hier soir. Et il me reste de la macédoine en mayonnaise d'hier soir aussi. Donc voilà, je vais manger ça. Ça va m'aller. Et après, il faut que je finisse mon livre. Je pensais le finir hier soir, et j'ai pas réussi. Donc j'espère le finir là, après le déjeuner. Je voulais mettre mon linge dehors aujourd'hui, mais c'est encore pas possible. À chaque fois que je veux mettre mon linge dehors, le vent se lève. C'est vraiment une catastrophe. Ah oui, il faut que je me rachète des pinces à linge, parce que j'en ai presque plus. Je sais pas où est-ce qu'elles disparaissent. Donc il faudrait que je m'en rachète, parce que sinon, ici, ça va être l'enfer. Parce que là, du coup, je suis encore en train d'utiliser le sèche-linge, et ça commence à peser sur la facture d'électricité. Donc c'est temps que ça s'arrête. Alors, nous sommes jeudi. Je viens déposer les enfants à l'école.
Aujourd'hui, c'est rendez-vous orthodontiste en fin de matinée. Donc, je viens de récupérer ma fille à 10h15. Le grand, je ne l'ai pas envoyé au collège parce que sinon il aurait eu juste 1 heure de cours. Ça ne servait à rien de le faire lever tôt pour ça. Et en plus, c'était 1 heure d'espagnol. Donc voilà, c'est pas sa matière préférée. Donc là, j'ai plus beaucoup d'essence. Il veut pouvoir faire 1 heure aller, 1 heure retour. Il faut que j'aille faire le plein. En même temps, je vais en profiter pour récupérer un colis Vinted. Parce que, oups, est-ce qu'il va passer lui? Gros camion. Voilà. Hop. Donc j'ai un colis Vinted à récupérer. C'est un cadeau d'anniversaire pour mon mari. Je me suis pris à l'avance, mais donc, comme ça, je suis sûre de l'avoir. Et hier, je pensais le récupérer, mais je trouvais pas mon téléphone. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai laissé à la maison. J'arrivais à la maison, je trouve pas non plus mon téléphone. Et en fait, je l'avais posé sur le siège à côté de mon fils quand je l'ai attaché. Et après, il a posé son manteau dessus et du coup, je l'ai pas vu. Donc j'avais bien mon téléphone, mais je l'ai pas récupéré. Et aujourd'hui, c'est la seule journée où je serai pas à la maison, en tout cas une partie de la journée. Et ben c'est le jour où je dois recevoir un colis de GLS. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont passer avant que je parte. Je crois que la dernière fois ils étaient passés vers 11h. Là je pars à 10h, entre 10h et 10h15. Donc on va voir si je l'ai avant. Sinon j'espère qu'ils me le laisseront devant la maison. Je pense pas qu'ils se fassent voler. Je pense pas qu'ils s'envolent non plus, quoique je vous ai dit hier et avant-hier on avait encore notre tempête là. On a très souvent, en fait c'est juste de vent autant, mais il souffle extrêmement fort. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup souvent fin d'hiver, début de printemps. Et du coup, hier, le portail des voisins s'est cassé la figure. Le vent a dû souffler trop fort, peut-être au moment où ils sont passés avec leur voiture. Et du coup, avec le poids, ça a brisé le pilier. Donc, il s'est carrément écroulé. Donc, les pauvres, ils n'ont plus de portail. Bon. Ici, il n'y a jamais personne. Et là, ce matin, il y a la queue à la pompe. Donc, c'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit maintenant que tout à l'heure. Donc, ouais, avec le vent, là, pour l'instant, il est que 8h30. Donc, il n'y a pas encore de vent. Mais souvent, c'est après que ça se déclenche. Vers 9h30, 10h, où là, ça commence. Et ça ne s'arrête plus. Et ça se calme la nuit. Et ça reprend le lendemain matin. Je ne sais pas pourquoi. Les 2-3 commandes que j'ai passées sur Vinted ces derniers temps, elles sont méga rapides. Alors d'une part, les gens les envoient hyper rapidement, le lendemain en général. Et après, elles arrivent, je sais pas, peut-être 2-3 jours après, grand max. Donc là, c'est vraiment hyper rapide. Parce que je crois que la commande, je l'ai passée samedi soir, je crois. Samedi ou dimanche. Et donc hier, elle était déjà arrivée dans mon locker, donc on était mercredi. C'est hyper rapide et c'est toutes mes commandes Vinted comme ça. Enfin, en tout cas, les 3 dernières. Donc c'est top. J'aime moins quand ils perdent les colis. Ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps aussi. Bon, c'était pas pour moi, c'était un colis que j'envoyais et du coup, c'était encore plus agaçant. Mais c'est franchement très chouette d'avoir une station-service comme ça et un petit supermarché dans un petit village comme celui-là où on est juste 1500 habitants et pourtant ça aide vachement. Enfin, la pompe à essence, c'est un truc automatique, donc elle est ouverte tous les jours, 24h sur 24. Le Carrefour, il est aussi ouvert tous les jours, à part le dimanche après-midi, mais sinon, franchement, c'est moins de stress quand tu te dis, oh mince, il me manque un truc, t'as pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher le petit truc qui te manque. Donc franchement c'est top. Il y a juste au niveau du pain où ça pêche un petit peu parce que hier je suis allée acheter du pain. Il était pas encore 18h et j'ai pris les 2 derniers pains. En même temps j'aurais pu y aller un petit peu plus tôt dans la journée aussi, mais des fois même dans la journée ils en ont pas forcément parce qu'en fait ils font plusieurs tournées dans la journée. Ah, et j'ai manqué d'avoir un accident aussi hier matin. Et en plus de ma faute. En fait, pour aller à l'école, on passe par des petites rues. Et en fait, les rues sont pas assez larges. Il n'y a pas de trottoir et tout. Il y a un carrefour qui est vraiment dangereux.
Déjà parce qu'il y a deux voitures qui se garent juste avant le stop et du coup bah, ça bloque la circulation. Et en plus, hier matin, il y avait un camion qui était sur le trottoir côté gauche et il me gênait la visibilité de tous les gens qui venaient de ma gauche. Et en fait, j'ai regardé à droite, après j'ai regardé à gauche longuement et du coup après j'ai oublié de regarder à droite et là il y a une voiture qui arrivait sauf que je l'ai pas vue arriver et elle a klaxonné comme une malade, elle a freiné à temps parce que sinon elle me rentrait dedans. Donc j'ai manqué d'avoir un accident et en plus c'était de ma faute, déconcentré par le camion qui était garé à un endroit vraiment pas pratique et en plus la voie de droite en fait les gens arrivent vite et il y a un virage donc de toute façon enfin d'habitude je fais vachement attention parce que justement le danger vient de la droite mais là perturbé par ce qu'il y avait à gauche du coup en plus à l'heure le reste de la journée c'est vide mais à l'heure d'aller emmener les enfants à l'école enfin il y a des voitures dans tous les sens, on est obligé de se laisser des priorités, enfin les priorités chacun notre tour parce que sinon personne passe en fait des fois on peut pas tourner et tout ça donc faut être bienveillant envers les autres mais alors là donc ça m'a fait un petit peu peur, je me suis fait peur mais ça me servira de leçon aussi. Voilà, j'ai récupéré le colis, je suis à la maison, je vais aller faire le pique-nique pour ma fille parce qu'on a rendez-vous à 11h35 et midi 5. Et donc sur le trajet retour, ma fille va manger dans la voiture. Après comme ça, je la dépose à l'école pour l'après-midi et c'est bon. Il faudrait que j'aille emmener mon grand aussi, mais vu que lui il fait ramadan, il n'a pas besoin d'un pique-nique. Nous sommes vendredi matin. Je vais un petit peu mieux qu'hier après-midi. J'étais KO de chez KO. Là ça va un petit peu mieux, même si j'ai pas beaucoup dormi, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Hier j'attendais 2 colis, finalement aucun des deux n'est arrivé. Je pense que c'est parce que la poste, ici c'est moins rapide qu'à Toulouse. On est moins proche donc forcément ça met un peu plus de temps à arriver. Mais c'est pas grave, je pense que je l'aurai aujourd'hui ou demain, c'est pas grave. Et par contre j'avais un colis que je devais recevoir par GLS hier après-midi. Tout au long de l'après-midi je voyais à quel endroit il était. Et en fin d'après-midi j'aurais dû me livrer mais il était marqué que la livraison était impossible alors que GLS m'a livré la tondeuse la semaine d'avant, donc ils savent où j'habite. Je pense que c'était juste trop tard pour le livreur et qu'il a préféré rentrer chez lui. Donc ils doivent repasser aujourd'hui. Étant donné que j'ai la poisse, je me suis dit, je vais pas essayer de me faire livrer à la maison parce qu'il faut une signature et tout ça. Je me suis dit, je le demande à ce qu'il soit livré au point GLS, donc à Carrefour, qui est dans la même commune. Parce que là, je suis allée emmener mon fils au collège, là. Et 5 minutes après que je sois partie, j'ai le livreur de Chronopost qui m'appelle parce qu'il était devant la maison. Bon, il a été sympa, je lui ai donné le code et il a posé le colis là où je voulais. Donc c'est cool, mais je pense que GLS va pas m'appeler et qu'ils vont me faire le coup. Alors, j'ai récupéré du coup, pendant que j'étais à côté du collège, les colis Amazon que je devais récupérer. Donc j'ai récupéré La forêt des grosses truffes, donc ça c'est un 3e tome, j'en ai déjà 2, c'est le 3e. Normalement j'en ai encore un, on va voir si dans l'autre colis ou pas. Là c'est Un ami au poil, on n'a pas encore commencé à les lire avec les garçons parce que on a encore plein de livres de la médiathèque, dont les petits Nicolas, et les petits Nicolas ils sont longs et Noé il avait aussi pris un roman qui s'appelle Tête de fesse. C'est un méchant. C'est un méchant chat qui a une tête de fesse. Et du coup, pareil, c'était en plusieurs chapitres. Hier, on en a enchaîné 4 chapitres. En fait, je pensais qu'il en restait... Enfin, le premier était court, donc je dis, bon, on en lit un deuxième. Arrivé à la fin du deuxième, je pensais que le 3e qui allait arriver était le dernier. Et en fait, non, il y en avait encore un 4e. Donc hier soir, j'ai lu 4 chapitres de Tête de fesse, plus un chapitre, une histoire du petit Nicolas. J'en pouvais plus. Mais du coup, comme on a plein de livres de la médiathèque à lire, on lit d'abord ceux-là en priorité. Et puis après, on lira les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est bon, il y a tout. J'avais peur qu'il me manque un colis, mais non. Ils ont tout mis dans le même. Pour Noé, qui m'a réclamé des figurines Sonic et Shadow. Donc, je lui en ai repris parce qu'on en avait avant. Mais elles se cassent, elles étaient en plastique. Là, elles sont en métal.
Mais je suis pas sûre qu'il soit content parce qu'il en voulait qu'il puisse bouger, qu'on puisse asseoir, faire marcher, tout ça. Donc honnêtement, j'ai pas trouvé, j'ai pris celle que je trouvais. Moi, je les trouve très jolies. Donc j'espère que ça va lui plaire et qu'il va pas me faire un caca nerveux. Et du coup, bah, il a aussi Knuckles et Tails. Donc voilà, je pense que ça va quand même lui faire plaisir. J'avais oublié de les récupérer hier, du coup hier soir il était un peu triste. Ensuite, ça c'est pour un projet pour dehors. C'est une fontaine solaire à mettre dehors sur un bassin. Je veux créer un bassin, un petit bassin dehors. Et du coup, voilà, il me fallait une pompe pour pouvoir renouveler l'air, d'une part, et aussi avoir la fonction fontaine, du coup, avoir le bruit de l'eau qui est apaisant. Donc voilà, j'aimerais faire un petit coin comme ça dehors. J'hésite juste sur l'endroit, parce que pour que la fontaine solaire fonctionne, il faut qu'il y ait du soleil. Mais là où je comptais le mettre, c'est plutôt à l'ombre. Donc il va falloir que je réfléchisse à l'endroit où je vais mettre mon petit bassin. Parce qu'une fois que j'aurai fait le trou et que j'aurai retiré le truc, je vais pas le refaire tous les 3-4 matins. Donc il faut que j'y réfléchisse bien. En même temps, là aujourd'hui, de toute façon, on est toujours dans la tempête. Normalement, c'est le dernier jour. Et là, la pluie arrive. Là, on a le vent d'automne noir. Il y a le blanc et le noir. Le blanc, c'est quand il y a beaucoup de vent, mais qu'il y a du soleil et tout ça. Et le noir, c'est quand ça s'assombrit et qui nous apporte les nuages de pluie. Et normalement, une fois qu'il pleut, il n'y a plus de vent, c'est calmé. Donc là, normalement, c'est le dernier jour et ça sentait être le plus intense. Et là, on commence à avoir quelques gouttes. Donc j'espère qu'il va vite pleuvoir. Après, on va avoir de la pluie pendant des jours et des jours. Je vais déprimer. C'est pas grave. Ça va arroser le jardin. Et comme ça, quand il arrêtera de pleuvoir, je pourrai aller planter des trucs. On va croiser les doigts. Donc j'ai la petite fontaine pour ça. Elle est plus petite que ce que je pensais. Je la voyais bien comme ça. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon le bassin est petit. Donc normalement ce sera suffisant. Et si je me trompe pas, normalement les oiseaux pourront venir boire sur le truc. Je pense qu'il y a des petits trucs à rajouter. Ouais, je verrai bien. De toute façon, elle est à monter. Il y a des petits trucs à faire. Donc, je verrai ça plus tard. Et du coup, j'ai pris aussi La forêt des émotions. Donc ça, c'est un autre livre qui n'est pas dans la même collection. Je crois que c'est un auto-édité celui-ci, si je ne me trompe pas. Non, peut-être pas. J'ai un doute. Je crois que c'est un auto-édité, mais je suis pas sûre. Mais il est tout souple. Il est tout souple et les pages sont glacées. Franchement, il est trop beau. Voilà. Donc, sur la couverture, on a un hérisson, un renard, un écureuil. Pas sûr que ce soit un écureuil, peut-être plutôt un raton laveur. Je regarderai. Voyage dans une nature remplie d'émotions. Et en ce moment, mon fils, le plus petit, a travaillé sur les émotions avec le... Comment ça s'appelle le livre là Je me souviens plus. Je vous le dis, je suis fatiguée. Je suis KO. Mais bon, je suis sûre que tous vos enfants en maternelle l'ont fait. Donc vous connaissez, c'est pas grave. Donc voilà, je me souvenais plus, j'avais commandé celui-ci. Je pensais que c'était le 4e de celui-ci que j'attendais. Mais je vous dis, je suis fatiguée. Je crois que je fais n'importe quoi en ce moment. Donc, la fontaine, j'arrive pas à refermer la boîte. Et du coup, le colis de Chronopost, c'était Decathlon. Parce que les grands n'ont plus de chaussures. Ils n'ont plus de chaussures. Enfin, elles sont dans des états pas possibles. Et en plus, ils utilisaient la même
paires pour le sport et pour tous les jours, donc c'était vraiment la cata. Là, ils sont vraiment morts de chez mortes. Et le grand a manqué se prendre un mot dans le carnet mercredi parce qu'ils sont allés au gymnase pour faire le sport. Et du coup, il avait qu'une seule paire de baskets. Et du coup, voilà. Donc, il s'est un peu fait engueuler. Et on va dire que c'est de ma faute. Donc, j'ai rectifié ça. Mercredi après-midi, je me suis connectée sur Decathlon. Cette fois, j'ai pensé à utiliser eBay Club avec les bons d'achat. Et du coup, bon, j'ai pas récupéré grand-chose. J'ai récupéré 4 euros, mais 4,50 €, mais c'est toujours ça de prix, hein, on ne sait jamais. À la fin de l'année, ça peut grimper. Donc j'ai pris, je leur ai pris 2 paires de chaussures chacun, aux 2 grands, une pour tous les jours et une pour le sport. Et normalement, ça sera très bien pour le printemps. Honnêtement, j'espère que ce sont les bonnes tailles. J'ai réfléchi, j'ai regardé les chaussures qu'ils avaient, où est-ce qu'ils en étaient et tout ça. Donc normalement c'est bon. Et ma fille de 10 ans, elle a le même cartable depuis, je crois depuis CP. Donc ça veut dire qu'elle a depuis CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc ça fait 5 ans qu'elle a le même sac d'école. Et là elle me dit maman j'en veux plus, je veux un autre sac. C'est un sac Vans, hein. C'est un très très bon sac. Mais c'est vrai qu'il est trop grand pour elle en fait avec les bretelles. Enfin déjà quand elle était en CP il paraissait immense. Bon là elle a grandi depuis. Mais c'est vrai qu'il est pas pratique en fait. Elle est trop petite pour le sac. Mais il est encore en bon état donc il pourra toujours servir. Mais du coup elle voulait un Eastpak bien sûr. Tout noir parce qu'en ce moment c'est sa couleur. Elle veut du noir. Elle s'habille en noir. Le pantalon noir, leggings noirs, jean noir, sweat noir, tout en noir. Elle dit mais c'est trop beau le noir. Ouais. Mais tu vas voir, tu vas vite avoir trop chaud. L'hiver, c'est sympa le noir, mais au printemps et en été, elle va vite déchanter. Donc voilà, elle a son Eastpak. Et les chaussures des grands. Ah, il m'en manque une. Il manque une paire. Pourquoi il manque une paire? Je ne peux même pas regarder ce que vous êtes dans mon téléphone. Bah, il doit y avoir un deuxième colis alors. Je vais prendre le colis en photo avant de les enlever. Comme ça, j'aurai une preuve. Bon, je verrai sur le site tout à l'heure pour voir si la 4e paire de chaussures arrive dans un second colis ou si elle a été oubliée. C'est pas grave, au moins il y en a une des deux, donc ça va. Aujourd'hui, normalement, c'est repos parce que je suis vraiment KO, donc pas de ménage. J'ai juste mis une machine en route, mais il n'y aura pas de ménage aujourd'hui. Pour le dîner de ce soir, on verra, mais il reste déjà des choses d'hier soir, donc ça sera aussi du rapide, je pense. Et faut juste que j'oublie pas d'aller récupérer les enfants à 15 h aujourd'hui. Et puis voilà, puis en plus ce soir il y a les grands qui vont à leur boom. Ça commence à 20 h, mais en fait l'un veut que je vienne le chercher à 23 h et l'autre à minuit. Ils ne se sont pas mis d'accord sur l'horaire, donc comme en plus il fallait prévenir à l'avance, donc il faudra que je fasse 2 allers-retours ce soir. Bon ça va, c'est pas loin. Mais voilà, donc ça veut dire que je pourrais pas me coucher tôt ce soir, donc je pourrais pas me reposer comme je le voudrais, mais bon, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, repos. Après une journée totalement pourrie, on a eu un vent de malade, de l'orage, des éclairs, de la pluie. Et ben là, en fin de journée, il fait beau. Ça y est, les grands sont à leur première boom. Ça fait trop bizarre de les déposer à une boom, mais vraiment trop bizarre. Bah, je vais pas ici. C'est trop bizarre. Et je me dis que ce n'est que le début. Ah, ça doit être trop bizarre. Alors, ils ont 2 entrées différentes. Il y a une entrée pour les 6e, 5e, 4e et une entrée spéciale pour les 3e. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah, il faut revenir les chercher à une heure précise à la porte. Donc c'est bien parce qu'ils ne laissent pas partir tout seuls. Et les téléphones sont interdits, ce que je trouve très bien aussi. Même si j'en ai vu énormément avec les téléphones là devant. Donc à voir s'ils vont les sortir ou pas après.
Mais j'ai vu des jeunes filles très 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 maquillées, plus jeunes, enfin qui ont l'air encore plus jeunes que la mienne, qui font vraiment penser à ma fille qui a juste 10 ans, qui est en CM2. En même temps, enfin, elles ont qu'une classe d'écart, donc ça fait vraiment très bizarre. Bon, heureusement que c'est que entre collégiens, ça va, et que c'est surveillé. Mais je suis contente pour eux. J'espère qu'ils vont passer une bonne soirée tous les deux. J'ai fini cette crème pour la nuit. C'est un baume solide, très très gras, enfin c'est vraiment très très agréable à mettre. Et là il est vide, il reste plus que la boîte. Donc du coup je me suis racheté une crème en attendant de le recommander. La crème Sobioéthique que j'aime beaucoup aussi, donc pour la nuit. Et je crois que c'est une crème anti-âge, je crois. Voilà, je ne sais plus si je l'avais déjà eu. Je crois que oui. Ou je sais plus si j'avais eu celle de jour ou de nuit. Mais bon, ça revient au même. Donc voilà. Mais avant, je vais me démaquiller avec l'huile de coco et mon coton. Je suis sur 2 livres en même temps. J'ai commencé celui-là jeudi. Mais il y a des choses qui m'embêtent beaucoup dans ce livre. Je m'attendais à beaucoup mieux. Donc j'en suis au tiers. Je vais quand même aller jusqu'à la fin. Pour pas savoir ce qui se passe à la fin quand même. Et en parallèle, j'ai commencé celui-ci. Pareil, j'en suis au tiers. Peut-être un peu moins. Mais celui-là, il se lit tout seul. C'est très sympa. Très très sympa. Voilà, donc je vais lire un petit peu. On est dimanche soir. Et après, je vais dormir pour être en pleine forme demain. Bonne semaine à tous!